Bienvenue à bord Amicule, plongez dans l'univers vibrant du FC Barcelone avec Money Talk Info Barça, votre portail exclusif vers les dernières nouvelles et les histoires captivantes du club, les choix stratégiques de Flick pour le Barça en pré-saison, Joao Félix entre Atlético et le rêve catalan. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions où chaque dribble, chaque passe et chaque but raconte une histoire unique de passion et de dévouement. Restez connectés, activez les notifications et embarquez pour un voyage inoubliable à travers le monde merveilleux du Barça. La grande aventure commence ici. Les choix stratégiques de Flick pour le Barça en pré-saison. La pré-saison est un moment crucial pour le FC Barcelone et sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick, les Blaugrana se préparent intensément pour la saison à venir. Au cœur de cette préparation, une tournée aux États-Unis où le Barça affrontait les équipes de haut calibre comme Manchester City, le Real Madrid, avec un dernier match amical contre l'AC Milan programmé avant le retour en Espagne. Flick, nouvelle arrivée à la tête du Barça, a saisi l'occasion pour tester ses troupes sur 31 joueurs qu'il a appelés pour cette journée. 28 ont déjà eu la chance de fouler le terrain, un chiffre qui démontre sa volonté de donner sa chance à chacun de ses joueurs tout en évaluant les forces et les faiblesses de son effectif. Cependant, 3 joueurs sont encore en attente de les premiers pas sous les couleurs de Flick. Diego Cochon et Jules Koundé et Alexis Omeldo. Une gestion stratégique de l'effectif. Diego Cochon, le jeune gardien américain resté pour l'instant en retrait. Flick a dû jongler avec 4 gardiens lors de ses matchs de préparation. Ter Stegen, absent lors du premier match contre City, assurer sa place en jouant 65 minutes du second affrontement contre le Real Madrid. Iñaki Peña a quant à lui partagé le temps de jeu entre les deux matchs, tandis qu'Ander Astaraga s'est illustré lors de la séance de tir au but contre City. Jules Koundé, arrivé tardivement au camp d'entraînement le 1er août, n'a pas encore eu l'occasion de se mesurer aux adversaires américains. Son absence s'explique par un manque de préparation physique avec le reste du groupe. Flick prudent a préféré le préserver pour ne pas risquer de blessures. Koundé pourrait cependant jouer quelques minutes face à l'AC Milan, un test important avant le début de la saison officielle. Alexis Omeldo, jeune défenseur central, n'a pas encore eu sa chance sur le sol américain. Toutefois, il a porté le maillot blaugrana lors du match d'entraînement contre Olot à la Ciudad Esportiva Joan Gamper avant le départ pour les États-Unis. Sa performance restait à surveiller de près car Flick pourrait voir en lui un futur pilier de la défense barcelonaise. Les absences notables. Outre ces 3 joueurs, plusieurs internationaux espagnols n'ont pas encore été intégrés dans la rotation de Flick. Pedri, Ferran Torres et les prometteurs Lamine Yamal sont récemment revenus à Barcelone pour subir des examens médicaux de routine. Par ailleurs, des joueurs comme Fermin, Koubassi et Eric Garcia sont actuellement engagés aux Jeux Olympiques de Paris et le retour ne se fera qu'après la fin de l'épreuve. En perspective, la stratégie de Flick lors de cette pré-saison met en lumière son approche méticuleuse de la gestion de l'effectif en donnant du temps de jeu à un maximum de joueurs. Il entend créer une dynamique compétitive et stimulante au sein du groupe. Ce dernier match contre l'AC Milan sera crucial pour peaufiner les derniers ajustements tactiques avant le retour à Barcelone et le début de la saison en Liga. Le Barça de Flick se dessine peu à peu et les choix faits lors de cette tournée américaine pourraient bien s'avérer déterminants pour la suite. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le club catalan sous la direction d'un entraîneur qui a déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau. Les attentes sont grandes et les supporters attendent avec impatience de voir comment l'équipe se comportera face aux défis
à venir. Joao Félix entre l'Atlético et le Rêve catalan, alors que la période de transfert bas sont plein. Le nom de Joao Félix continue de faire vibrer les colonnes des journaux sportifs. L'attaquant portugais, talent précoce indéniable, restait dans l'attente d'une décision de la part du FC Barcelone. Malgré l'intérêt financier alléchant d'Aston Villa, la saga Félix est le parfait exemple de la part de la complexité et des enjeux émotionnels qui rythment le marché estival. En attente du Barça, les priorités du FC Barcelone se sont récemment recentrées sur Nico Williams et Dani Olmo. Ces deux joueurs incarnent les ambitions du club catalan de renforcer son effectif tout en naviguant dans les contraintes économiques imposées par le fair play financier. La vente d'une partie des actifs des studios du Barça pourrait régénérer les 40 millions nécessaires pour libérer de nouvelles marges de manœuvre sur le marché, permettant ainsi d'envisager ces recrutements stratégiques. Dans ce contexte, l'intérêt pour Joao Félix semblait avoir temporairement mis de côté. Pourtant, le jeune attaquant n'a jamais caché son envie de porter le maillot blaugrana et cette passion semble surpasser les considérations financières. Aston Villa est prêt à lui offrir un contrat lucratif, mais Félix rêve en catalan. Une situation délicate à l'Atlético. En attendant que le Barça prenne une décision, Félix continue de s'entraîner avec l'Atlético Madrid, où ses relations avec l'entraîneur Diego Simeone sont notoirement tendues. Cependant, le talent parle toujours plus fort que les tensions internes. Lors du récent match amical contre Getafe, Félix a brillé en inscrivant l'un des 3 buts de la victoire madrilène. Cette performance n'est pas passée inaperçue au point que Simeone a décidé d'inclure dans l'équipe affrontera Kenshi en amical à Hong Kong. Une nouvelle alliance avec Nike. Hors du terrain, Joao Félix fait également parler de lui en changeant d'équipementier. Après avoir été longtemps sous contrat avec Adidas, il s'est récemment associé à Nike, un choix intriguant étant donné que cette marque est aussi d'équipementier officiel du FC Barcelone. Félix d'ailleurs exhibé ses nouvelles Nike Mercurial lors de sa dernière séance d'entraînement, renforcer ses spéculations sur une future transfert en catalogue. Les détails de son contrat avec Nike n'ont pas été divulgués, mais au Portugal, les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, lui aussi lié à la marque, à la figure, vont déjà bon train. Conclusion sur l'affaire de Joao Félix est à un carrefour de sa carrière entre fidélité à ses rêves et réalité du marché. Que son avenir soit du côté de Barcelone ailleurs, une chose est sûre, il continuera à être l'un des jeunes talents les plus passionnants à suivre l'histoire en maths et les prochains jours pourraient bien écrire un nouveau chapitre de la carrière de ces jeunes prodiges.